Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Mathieu Mortagne de Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce vendredi soir, nous serons chez vous à Cagnes pour le prix de Stockholm, une épreuve réservée à des 6 à 10 ans. Ils seront 15 à s'élancer sur les 2925 mètres de la Riviera. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu, et ensuite viendra notre conseil de jeu au 5 sur 5 à jouer sur le turf.fr. Mathieu, c'est une bien belle épreuve que on va étudier ce matin donc, pour le quintet 5-5 de vendredi. Vous placez en tête le 9 Sirocco Gibassé qui revient sur une terre qu'il connaît bien. Oui, Sirocco Gibassé, qui avait gagné à Cagnes en début de meeting, en début d'hiver. Le cheval a repris de la fraîcheur. Là. Il vient de faire une petite rentrée en courant sagement à 25 mètres à Vincennes. Il courait très proprement. Voilà, Sylvain Roger, je pense, avait cette épreuve en tête derrière. Il déférera des 4 pieds cette fois. Donc c'est un cheval qui a couru cette opposition-là et qui les a dominés en étant ferré. Là, il est déféré des 4 pieds, sa candidature, il est incontournable. Ça paraît très solide. Bon, 2 courses à Cagnes, 2 courses sur le parcours, 2 victoires. Voilà, donc en plus. La passe de 3. 100% de réussite, la passe de 3 est largement envisageable. Vous lui opposez le 13 Roller Quick, qui est l'un des chevaux vraiment en vue de ce meeting. Oui, c'est un super meeting de la part du cheval de Jean Urose. On l'a même vu à l'honneur à Vincennes. Déféré des 4 pieds, on peut dire que ça l'a transformé. L'autre jour, il est encore second en rendant la distance. Là, il est à poteau égal, à nouveau déféré des 4 pieds. C'est une priorité. Ensuite, en 3e position, vous placez le 4 Scarlet Turgot. C'est le premier atout de Yannick Alain-Briand qui sera triplement représenté dans cette épreuve. Quadruplement même. Quadruplement représenté. Ah oui, avec Royal Charm, tout à fait. La jument vient de courir bien mieux que nous l'indique son classement en étant ferrée. Oui, c'était une course de préparation, comme on dit. Le coup d'avant, elle était déférée des 4 pieds, elle avait gagné. C'est une jument, quand il lui enlève les fers, elle se loupe rarement. Elle s'est parfaitement adaptée aux courses dans le sud-est. Elle fait très bien Cagnes. C'était bien en dernier lieu en vue de cet engagement-là. Déférer des 4 pieds avec Yannick, écurie très en forme. C'est une base incontournable aussi. En plus, c'est une jument qui peut aller devant, qui peut attendre, elle sait tout faire. Oui, elle sait tout faire. C'est une jument dure. Moi, ça me plaît beaucoup. Second atout de Yannick Alain-Briand, c'est le 6 Récital Carésier. On va le voir, il a remporté le quintet 5-5 de référence. C'était également sur ce parcours où le cheval en plus se rendait la distance ce jour-là. On va voir la vidéo de suite. Donc là, on est dans le dernier tournant. Sortie de dernier tournant. Sortie de dernier tournant, on le voit, il progresse en épaisseur. Il se retrouve le nez au vent. À côté de lui, il y a Tango Somoli qui vient aussi en 5e épaisseur. Et pourtant, ces deux-là vont remarquablement se comporter. Il y a Coram Quick devant. Et Récital Carésier, force de courage, qui revient dominer ses adversaires. Pas un bon parcours ce jour-là. Ouais, mais belle performance de sa part. C'est un cheval qui aime bien aller devant. Et ce jour-là, Nicolas Moreau devait rendre la distance. Il est venu, il a fait les 700-800 derniers mètres. Et en fait, on se rend compte qu'il a une nouvelle corde à son arc. C'est maintenant, il est capable d'attendre et venir de derrière. C'est très très bien pour la suite de sa carrière dans le sud-est, parce que s'ils arrivent à le mener comme ça, le cheval, il peut reprendre beaucoup d'argent. Là, c'était vraiment très très bien. Donc la forme récente, donc on l'a vu, est excellente. C'est un cheval qui a des lignes avec tous les chevaux qu'on vient de citer avant. C'est très très bien aussi. On a vu sur la vidéo Quête du Chêne, Kazakh Verte qui finissait pas trop mal. Oui, Quête du Chêne qui était une bonne petite note. Bon, après on verra, c'est plutôt en bout de combinaison. On mettra dans le conseil de jeu, on verra ça tout à l'heure. Le 2 Saphir de Fillet, qui a fait aussi un bel hiver aussi à Vincennes, en tout cas un bon début de meeting. Il a été surprenant parce que je pensais sincèrement que c'était un cheval de piste plate et il a quand même été capable de marcher 12 effractions sur les 2007 de la grande piste. On croit toujours qu'il est à la peine ce cheval-là, il est tout le temps sollicité mais il est dur, il va au poteau. En dernier lieu, la rentrée était vraiment pas terrible, mais bon avec les fers, je crois qu'il vaut 2 œufs durs comme on dit. La déférée des 4 pieds, l'entourage est nettement plus confiant, c'est un cheval qui démarre, qui va vite être dans le groupe de tête. Et comme je vous dis, il est dur, il est tenace. Je pense que pour finir, il peut garder une place dans le quintet. Puis Nicolas Hench l'a déjà mené au succès en plus. Nicolas Hench l'a mené déjà. Donc de toute façon, c'est pas un cheval compliqué. Là, l'avantage, c'est sûr qu'il y a Nicolas en plus qui est très confirmé. Il connaît la piste de Cagnes sur le bout des doigts. Donc c'est un atout en plus. D'accord. En classe pure, sur ce qu'il a montré à Vincennes, est-ce qu'il a la pointure d'une telle épreuve ?
C'est vrai que sur ce qu'il a montré à Vincennes, les chronos sont... Au chrono, c'est sûr qu'on pourrait dire que limite c'est lui la première chance. Après, quand on regarde les catégories, les chevaux qui battaient, voilà, ceux qu'on a cités avant lui ont le droit de le battre aussi. Donc il fait partie des... C'est la 5e grosse base de la course, on va pas se le cacher. Il y a vraiment 5 chevaux qui sortent du lot. Voilà. Et moi j'ai décidé de le placer qu'en 5e position parce que moi la rentrée quand même, je trouvais qu'il en manquait quand même beaucoup, même s'il avait les fers. Donc là je pense qu'il va nettement progresser là-dessus. Mais on ne peut pas, au vu de la dernière course, être chaud pour le voir gagner, quoi. Bon, il y a quand même un petit doute du coup sur sa véritable forme actuelle. Voilà, il y a un petit doute qui subsiste, mais bon, l'entourage a l'air d'être confiant, on dit que le cheval a bien progressé là-dessus, donc on leur fait confiance. En 6e position, vous placez le 10 Quiz de Giné, qui ne sera pas totalement déféré cette fois. Est-ce que ça peut l'handicaper un peu? C'est sûr que ça aurait été mieux qu'il soit déféré des 4 pieds. Maintenant, il aura des fers collés devant, donc ce sera très léger. C'est une ferrure de confort en plus, donc bon, c'est pas plus mal. Bon, c'est sûr que ce sera un peu moins bien que déféré des 4. Bon, après, le cheval, cet hiver, moi, je le pensais vraiment très fatigué, ce cheval-là. Et puis, bon, là, à 10 ans, il montre qu'il a encore de très beaux restes. Il court souvent en Belgique, donc contre un cheval comme Onyx Dem. D'ailleurs, il l'a battu en étant simplement déféré des posters. Voilà, il a battu Onyx Dem qui, lui, malgré son grand âge, est encore un drôle de cheval. Donc voilà, et puis il a prouvé à Cagnes dans un quintet il y a un mois de ça, où il finissait bien, qu'il avait sa chance. Donc là, poteau égal avec tout le monde. C'est un cheval qui est assez pratique, qu'il faut cacher, mais qui a 300-400 mètres assez vite pour finir. Il aura Christophe Martens au sulky, donc voilà, c'est quand même, je pense, un prétendant aux accessites sérieux, quoi. Mathieu, on attend votre sélection. Alors, le 9 Sirocco Gibas, le 13 Roller Quick, le 4 Scarlett Turgot, le 6 Récital Carisé, le 2 Saphir de Fillet, le 10 Quiz de Giné, le 11 Marlon OM qui nous vient d'Italie et qui est un bon cheval de piste plate. Et là, Stango Somodi, qui fait toutes ses courses, qui a beaucoup donné cet hiver, mais bon, on l'a vu dans la course référence, il échouait peu en dehors, il courait très bien, il n'était pas très loin de Récital Carisé, donc on est obligé de lui voir une très bonne chance. Bon, ces 8 chevaux, on l'aura bien compris, sont incontournables dans cette épreuve. Au niveau maintenant du conseil de jeu au 5 sur 5 à jouer sur le turf.fr, on part sur 3 bases avec Mathieu, le 9, le 13, le 4. Derrière, on associe le 6, le 2, le 10, le 11, l'As, on a rajouté le 8 et le 5, ce qui fait un jeu à 21 € à 100%, vous pouvez le jouer à 50% en 10,50 €, comme vous le souhaitez. Mais c'est vrai que je pense qu'on a de bonnes bases dans cette épreuve. Normalement, on se doit d'être confiant. C'est quand même des bases solides. C'est des bons chevaux de quintet qui ne devraient pas décevoir, qui ou viennent de montrer leur forme, ou ont été préparés pour ça. Donc je pense que normalement, oui, ça devrait avoir une arrivée logique. On ne devrait pas taper loin. Normalement, on doit avoir une arrivée logique. Ouais. Bon, on croise les doigts. En tout cas, c'est pas le vendredi 13, c'est le vendredi 28 février. Voilà. Mais on espère bien terminer ce mois. Mathieu, en tout cas, merci beaucoup pour votre analyse et puis on vous retrouve très bientôt sur ce plateau. Merci Alex, au plaisir et bonjour à tous. Bonjour à tous, au revoir.